Shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis ce matin. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur une grande pensée terrible. J'aimerais bien les partager avec vous. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on prie pour votre vie, non, je vais particulariser cela. Si moi je prie pour vous et que les choses ne marchent pas, sachez que vous avez une vie qui ne commande pas la parole de Dieu. Sachez que vous avez une vie qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Dans la maison, vous ne respectez pas les principes. Dans la maison, vous ne respectez pas les lois. Dans la maison, vous ne respectez pas les règles. Mais comment vous voulez vous en sortir? C'est impossible, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, écoute ceci et soumets-toi. Soumets-toi. Soumets-toi à ces principes, aux lois, aux règles. Et tout ira pour toi. Je suis un homme qui se consacre à Dieu, qui s'est consacré à Dieu depuis bas âge. Depuis le ventre de ma mère. Les jours de ma naissance. On m'a amené à l'église. Ils ont prié, ils ont dit que ma vie, c'est une vie comme la vie de Samuel, comme la vie de Jérémie. Un prophète pour la nation. Et par une seule nation, toutes les nations du monde. Et je suis grandi avec cette idéologie-là. Ils m'ont toujours dit que toi, ta vie est faite pour le Seigneur. Tu es au service des autres. Tu dois souffrir pour les autres. Tu dois travailler pour les autres. Tu dois prier très fort pour les autres. Tu dois avoir une vie de consécration pour les autres. Tu dois être fort, puissant pour les autres. Tu dois avoir une vie de sanctification, de purification pour les autres. Et aussi pour équilibrer ta relation avec le Seigneur. Maintenant, une personne comme moi, si je prie pour vous que les choses ne changent pas, les problèmes, ce n'est pas ma prière. Les problèmes, c'est ta vie. Et qu'est-ce que je vais te dire par là? Je vais te dire ceci. Combien de pasteurs ont-ils prié pour vous? Combien de prophètes ont-ils prié pour vous? Combien de docteurs évangélistes, même des groupes d'intercesseurs, ils ont quand même osé de prier pour votre vie. Mais depuis lors, jusqu'ici, la vie ne change pas. Il n'y a rien qui bouge dans ta vie. Les problèmes, c'est quoi? Tu ne sais pas garder ton héritage. Tu ne sais pas garder ton héritage. Tu ne sais pas garder ton héritage. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Et Jérémie 17, verset 4, lisez ça à la maison. Tu risqueras de perdre ton héritage. Je facilite ça. Je vais faciliter la compréhension de ce passage. Tu risques de perdre ton héritage à cause de tes fautes. Par tes fautes, par tes erreurs. Par ta vie de débauche, par ta vie d'impudicité, par ta vie de calomnie, par ta vie. Par ta main, je ne sais pas, tu méconduis ta vie, mais tu veux vivre la main du Seigneur. Comment tu veux vivre la main d'un Dieu saint, alors que toi tu n'es pas dans la sainteté? Comment tu veux vivre la main d'un Dieu honnête, alors que toi tu ne vis pas une vie d'honnêteté? Comment tu veux vivre la main d'un Dieu tout puissant qu'il est, alors que toi, tu ne vis pas dans la sainteté. Tu ne vis pas dans la sanctification. Écoutez, tout ce qui est de Dieu est saint. Tout de Dieu est saint. Tout de Dieu. Son regard, saint. Sa main, sainte. Tout de Dieu, ses paroles, ses mots, ses phrases. Alléluia. Marasota. Dieu est saint. Il faut que vous soyez aussi saint comme il est saint. La Bible démontre que les justes, la Bible nous parle des justes, mais les injustes veulent aussi vivre la main de Dieu juste. C'est impossible, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien, ne zappez pas la vidéo. Vous allez dire que le pasteur David, le prophète David, a maté à condamnation. Je ne te condamne pas. J'essaie juste de traiter le pleu. Écoutez, la foi chrétienne, ce n'est pas une vie de tout est permis. La foi chrétienne, ce n'est pas une vie de tout est permis. La foi chrétienne, ce n'est pas une vie dont on a la probabilité de toucher à tout, de tout parler, de tout faire. Même au Dieu de la chair, bien-aimé dans le Seigneur, éminent homme de Dieu, il faut respecter la chair. Parce que les gens au-devant de qui nous nous tenons, c'est Christ qui est mort pour ces gens-là. Nous sommes juste de bergers. Nous sommes juste